CST le samedi 17 décembre que se tiendra sur TF1 la cérémonie de Miss France 2023 animée par Jean-Pierre Foucault avec Sylvie Tellier. Quelles sont les candidates favorites à la succession de Diane Lair, qui sera aux côtés de Francis Huster, président du jury, pour aider le public à déterminer la gagnante. On fait le point sur tout ce qu'il faut savoir sur l'élection. Elles sont 30 candidates à espérer succéder à Diane Lair, Miss France 2022. CST ce samedi 17 décembre sur TF1 en direct de la Salem. A.ch36 à Déol au nord de Châteauroux que Jean-Pierre Foucault accompagné, pour la dernière fois de Sylvie Tellier, animera la cérémonie de Miss France 2023. Et comme chaque année, le choix sera établi par le public, des appels au vote seront relayés toute la soirée par Thierry Baumann, et un jury de stars. CST Francis Huster qui succède au regretté Jean-Pierre Pernaut dans le rôle du président du jury cette année. Clarisse Agbenienou, Dominique Besnéard, Arnaud Ducret, Kenji Girac, Camille Lelouch et Marine l'Orphelin, qui espèrent pouvoir se marier prochainement avec son compagnon Christophe Malmézac, seront à ses côtés. Et en cette période un peu morose pour le 7e art, les Miss vont faire leur cinéma. Quelques tableaux de la thématique choisis cette année ont déjà été dévoilés. L'ouverture se fera ainsi sur Titanic. Puis, les Miss régionales figureront devant des décors s'inspirant d'Amélie Poulain, des Avengers ou encore d'Harry Potter. Miss France 2023, quelles sont les candidates favorites? Après Camille Serre en 2015, Iris Mittenard en 2016 et Maëva Cook en 2018, une Miss Nord-Pas-de-Calais va-t-elle de nouveau décrocher la couronne? Selon les votes de nos internautes, Agathe Coët fait figure de grandissime favorite. Miss Nord-Pas-de-Calais 2022 que certains voient comme une version blonde de notre ancienne Miss Univers est une infirmière âgée de 23 ans. Elle est l'une des premières candidates tatouées de l'histoire du concours, les règles ayant changé cette année. Et ces fleurs dessinées au niveau de l'aine ont une signification toute particulière. J'ai eu une tumeur à l'âge de 17 ans, une borderline de 9 kg. J'ai aujourd'hui un ovaire en moins. Ce tatouage le représente, révélait-elle à nos confrères de Timag. Mais Indira Ampio, Miss Guadeloupe 2022, n'a pas dit son dernier mot. Souvent comparée à Rihanna, l'étudiante en communication rêve de marcher sur les traces de Clémence Bottineau qui avait ramené la couronne sur l'archipel en 2020. Et Indira Ampio peut compter sur l'expérience de sa mère qui a été première dauphine de Miss Guadeloupe en 1998 et sur l'esprit de revanche qui anime la famille. Derrière ces deux grandes favorites, plusieurs candidates se distinguent selon vos votes. Coraline Léral, Miss Centre-Val de Loire 2022 qui a réussi à réconcilier ses parents grâce à sa victoire, Emma Guibert, Miss Pays de la Loire 2022 dont la marraine a déjà participé à des concours de beauté, Oriane Galvez-Soto, Miss Aquitaine 2022 après avoir participé 3 fois au concours, une particularité qu'elle partage avec Esther Coutin, Miss Rhône-Alpes 2022, Flavie Barla, Miss Côte d'Azur 2022 et étudiante en 3e année de médecine ce qui devrait lui donner un petit avantage auprès de Marine l'Orphelin, et Nora Moile, Miss Bretagne 2022 qui a la particularité d'être née le même soir et la même nuit que l'élection de Sylvie Tellier en 2001, et Camille Sedira, Miss Alsace 2022 qui tentera de succéder à Delphine Vespizer 10 ans après son sacre. Miss France 2023, découvrez les photos des 30 candidates pour faire votre propre choix, nous vous conseillons de regarder les portraits officiels des candidates ici, ainsi que les traditionnelles photos en maillot de bain.
Et peut-être aurez-vous un coup de cœur pour Lara Le Breton, Miss Bourgogne 2022, une infirmière de 23 ans qui peut se targuer d'être championne du monde de twirling pompon, ou pour Shaina Robin, Miss Guyane 2022, qui pourrait devenir la première Miss France à devenir pilote de ligne ou pilote de chasse. Des histoires étonnantes ou touchantes, on a pu en découvrir de très nombreuses dans les portraits vidéo dévoilés par TF1 ou dans des interviews accordées dans les médias. Marion-Marie Moutou, Miss Réunion 2022, qui a perdu son père à l'âge de 15 ans, a ainsi révélé avoir un crush pour Olivier Giroud. Salomé Maude, Miss Limousin 2022, est bénévole au sein de l'Ordre de Malte à Limoges, une association qu'elle a rejointe il y a un peu plus de 2 ans et qui lutte contre l'exclusion des personnes en situation de précarité. Océane Le Goff, Miss Nouvelle-Calédonie 2022, a pour sa part révélé être atteinte d'un trouble hormonal appelé le syndrome des ovaires polykystiques et être la marraine de l'association ESPOC. Tandis que Chana Goyon, Miss Provence 2022, a expliqué avoir été victime de harcèlement scolaire. Enfin, notons les histoires plus légères d'Oriane Mélanie, Miss Corse 2022 qui a vaincu sa sœur jumelle. Et de Sarah Outard, Miss Lorraine 2022, et ancienne première dauphine de Miss Prestige National en 2016, l'ancien concours de beauté dissident de Geneviève de Fontenay. Miss France 2023, qui a gagné le quiz de culture générale ? Parce que Miss France n'est pas qu'un concours de beauté, le traditionnel test de culture générale peut faire la différence au moment de convaincre le jury. À ce petit jeu, s'y Perrine Prunier, Miss Normandie 2022, qui a obtenu la meilleure note avec 17,5/20e. Elle a devancé Solène Scholler, Miss Champagne-Ardenne 2022, avec 16/20e et Esther Coutin, 15/20e. Miss France 2023, quelles sont les nouvelles règles du concours ? Les changements à la tête de Miss France ont permis l'apport de nouvelles règles. La compétition s'ouvre en effet désormais aux mères de famille, aux femmes mariées et aux personnes transgenres. Les tatouages, à condition d'être discrets, sont également permis. Comme évoqué ci-dessus, Agathe Poet a pu bénéficier de ce changement. Tout comme Cameron Vallière, Miss Languedoc 2022, qui est tatouée au doigt. Autre changement de taille, il n'y a plus de restriction d'âge. Ce qui permet à Océane Le Goff et Sarah Outard, respectivement âgées de 26 ans et 25 ans, de pouvoir se présenter. Tout comme Bérénice Legendre, 26 ans, élue récemment Miss Picardie 2022. Que devient Diane Lair, Miss France 2022 et Miss Île-de-France 2021 ? La gagnante se verra remettre comme il est de coutume la nouvelle couronne de Miss France par la Miss France précédente. CIST donc Diane Lair, devenue chroniqueuse radio dans le Morning sans filtre aux côtés de Guillaume Janton sur Virgin Radio, qui aura cette lourde tâche. Et elle espère bien sûr que la victoire restera en Île-de-France avec Adèle Bonamour, Miss Île-de-France 2022. Cette étudiante fait partie de l'association Imagine for Margot, qui permet de lutter contre le cancer des enfants. J'ai été touchée par le décès d'un élève de mon école, Noé, quand j'étais plus jeune. C'est pour cela que j'ai décidé de soutenir cette cause et d'aider cette association, a-t-elle expliqué lors de son portrait vidéo sur MyTF1. Dans une interview accordée à Télé Loisirs, Diane Lair a donné ses conseils pour celle qui lui succédera samedi 17 décembre, « Je veux surtout qu'elle garde sa propre identité, donc je n'aille pas de conseils à lui donner.
qui est bien de se construire soi-même et de faire ses propres erreurs. Si elle a besoin, je pourrais la conseiller, mais je n'aille pas les codes de la Miss France parfaite. On est toutes différentes. Il faut juste qu'elle profite car ça passe très vite. Il faut sauter sur toutes les occasions et de rien se refuser. Si est-il les plus belles rencontres de sa vie, si est-il une manière de se découvrir soi-même. Miss France 2023, la dernière de Sylvie Tellier, la première de Cindy Fabre après 17 ans de bons et loyaux services, Sylvie Tellier a quitté ses fonctions de directrice de la société Miss France en août dernier. À présent, si est Alexia Laroche-Joubert, productrice de Koh-Lanta et Fort Boyard, qui préside l'organisation. Et Cindy Fabre qui est la nouvelle patronne du concours. Lors de la conférence de presse de Miss France 2023 en novembre dernier, Sylvie Tellier s'était d'ailleurs confiée sur sa relation avec sa remplaçante. Cindy a été Miss France donc elle a toute la légitimité pour représenter la marque aujourd'hui. Elle fait partie des Miss que je ne connais pas. Je suis arrivée dans l'organisation en décembre 2005 avec Alexandra Rosenfeld, et nous n'avons jamais travaillé ensemble. Quoi qu'il en soit, je serai à sa disposition si elle a des questions. Pour l'instant Cindy ne semble pas en avoir, ce qui est plutôt rassurant. Cela signifie qu'elle maîtrise bien le sujet et ça a l'air de très bien se passer. Avant de tourner pour de bon la page Miss France, Sylvie Tellier sera présente à Châteauroux à côté de Jean-Pierre Foucault pour animer la cérémonie Miss France 2023. Miss France 2023, votez pour vos candidates favorites, de nombreux cadeaux à gagner si vos pronostics sont justes, alors n'hésitez plus. À lire aussi Miss France 2023, ce souci vestimentaire rencontré par Alicia Leitz, Miss Auvergne 2022, lors du tournage de son portrait.